Bonjour, donc voici le troisième raisonnement que nous allons aborder, c'est le raisonnement par la disjonction de cas, ou bien la discussion. C'est-à-dire discuter suivant les valeurs de la variable, ou bien les valeurs du paramètre, c'est une discussion. Bien sûr, et cette discussion doit être exhaustive, c'est-à-dire il doit, c'est-à-dire il doit être exhaustivité, ça veut dire qu'il doit toucher toutes les valeurs de l'ensemble de références. Ici, ce raisonnement est basé sur cette loi logique. Il est basé sur cette loi logique. Ça veut dire que si deux propositions P et Q impliquent une troisième proposition R, alors leur réunion implique R. Bien sûr, si la réunion implique R, il est évident que les deux impliquent R. Très bien. Donc vous avez ça, mais vous pouvez avoir ici dans cette première parenthèse plusieurs propositions. Ça veut dire si vous avez trois propositions, quatre, le raisonnement reste vrai. C'est-à-dire si vous avez par exemple P1 implique R et P2 implique R, etc. Et Pn implique R, bien sûr n est un nombre fini, 2, 3, 4. Ceci implique donc la réunion P1 ou P2, etc. où Pn implique, cette proposition implique R. Très bien, donc ça c'est ça. Alors ici donc vous avez c'est aussi une tautologie, mais vous ne pouvez pas lui faire un tableau de vérité. Par exemple ici, vous pouvez faire une table de vérité pour vous, c'est-à-dire soit vous faites le raisonnement direct, c'est-à-dire vous partez d'ici, vous faites cette égalité-là, cette proposition, par exemple si on appelle A, la proposition A est équivalente à dire non P implique R. Voilà, donc vous avez votre proposition A est équivalente à dire donc non l'hypothèse, voici l'hypothèse de cette implication-là, non c'est là. Et non c'est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire non P implique R, ça veut dire P et non R, ou Q et non R, ou ici c'est là, non P au Q, c'est-à-dire c'est donc la négation de P au Q, c'est-à-dire non P et non Q ou R. Sans mettre les parenthèses parce que vous avez ou, et les commutatifs c'est le même, il n'y a pas de i, donc les parenthèses qu'il faut garder, bien, c'est les parenthèses qui contiennent des i. Et puis vous groupez ça pour trouver, c'est-à-dire vous ajoutez des lignes de raisonnement pour trouver quelque chose qui est toujours vrai, c'est-à-dire une proposition vraie. Donc voilà, c'est une tautologie. Sinon, on peut faire le tableau de vérité et on obtient toujours 1, 1, 1. Donc voici la table de vérité. Voici, vous allez avoir, donc vous mettez ça. Donc P, vous avez les propositions P, Q et R. P implique Q, Q implique R. P et P, donc vous avez celle-là. P implique Q, R, donc vous avez 1 et 2. Celle-là, 1 et 2. Et vous avez POQ, celle-là, donc POQ. POQ implique R, donc c'est la proposition 4. Et puis vous avez la proposition 3, c'est celle-là. Et la proposition 4, c'est là. Donc 3 implique 4. Et vous devez trouver ici rien que des 1. 1, 1. Combien de 1 ici nous avons? Vous avez 3 propositions, donc vous avez de 2 à la puissance 3 qui est 8 cas d'étude. Donc vous allez avoir ici 8 cas. Vous posez d'abord un bloc de 4, 1, 4, 0, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, et puis vous allez avoir ici, vous devez avoir ici rien que des 1, donc c'est une loi logique. Alors vous avez un cas particulier, c'est la proposition Q, c'est la négation de P. Dans ce cas, vous allez avoir P implique R et P bar implique R. Implique P au P bar. Or P au P bar est toujours vrai. Implique R, donc R. Donc vous allez avoir ici P ou P bar implique R. Et vous avez ici P au P bar est toujours vrai. D'accord? P au P bar est toujours vrai. Donc, pour que la proposition soit vraie, il faut que R soit vrai. Donc, implique R, donc directement. C'est ce que vous faites dans les grands cas que vous étudiez. Par exemple, vous montrez que, quel que soit X appartenant à R, donc on va étudier tous les cas de l'ensemble de référence. Par exemple, l'exemple comme ça, racine du x carré plus 1 est supérieur ou égal à x. Donc vous avez, si x est supérieur ou égal à 0,
vous avez donc, vous élevez au carré, donc x carré est supérieur ou égal à x carré, d'où 1 est supérieur ou égal à 0, ce qui est vrai. Si x est inférieur à 0, vous avez bien sûr racine de 1 plus 0, racine de 1 plus x carré, donc x est inférieur à 0, et 0 est inférieur strictement à racine de x carré plus 1, ce qui est encore vrai. Donc, qu'est-ce que vous dites finalement? Quel que soit x appartenant à R, vous avez votre proposition. Ça, c'est pour l'utiliser comme disjonction de cas. Sinon, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous savez, quel que soit x appartenant à R, nous savons que racine du x carré plus 1 est supérieure à racine du x carré. Parce que la racine carrée donc est croissante sur R+, ce sont des nombres positifs, et racine du x carré est égale à la valeur absolue de x. Et nous savons que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à x. Donc c'est toujours vrai, quel que soit x appartenant à R. Voilà donc cette disjonction des cas, généralement vous l'utilisez avec la valeur absolue pour résoudre des exercices en valeur absolue en général dans votre niveau. Très bien. On va donner quelques exemples. Alors, dans ce premier exemple, donc résoudre dans R, c'est une équation-là, irrationnelle. Alors, on peut soit chercher le domaine de définition, donc x supérieur, x moins 1 supérieur ou égal à 0, ça veut dire le domaine, et on résout dans le domaine de définition par équivalence successive. Mais on ne peut pas élever au carré directement parce qu'il faut discuter est-ce que ce nombre-là est positif ou négatif. Parce que le carré conserve ou inverse l'ordre soit dans R+, soit dans R-. Alors on va directement faire la discussion générale. Si x est inférieur à 1, l'équation n'est pas définie. Elle n'est pas définie parce que x moins 1 est un nombre inférieur strictement à 0, donc cette racine n'est pas définie, donc l'équation n'est pas définie. Si x est supérieur ou égal à 1, nous avons, avant d'élever au carré, nous avons deux cas. Si 2x moins 3 est inférieur à 0, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 3,5, alors nous allons avoir donc racine de x moins 1, qui est un nombre positif, est supérieur à 2x moins 3, qui est un nombre négatif. Donc l'ensemble de solutions, c'est tous les éléments qui vérifient cette condition. C'est-à-dire ils sont supérieurs à 1 et inférieurs à 3,5. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 1, 3,5. Maintenant, si 2x moins 3 est supérieur à 0, c'est-à-dire sur l'intervalle 3,5 plus l'infini, nous avons donc ici les deux membres de cette inégalité sont positifs. Donc on peut donc passer au carré. Donc nous avons ça. Donc racine carrée, donc ici, x moins 1 est supérieur à, ici nous avons donc le x moins 1 est supérieur à 2x moins 3 au carré, nous élevons au carré. Donc vous allez avoir ici dans ce deuxième membre 4x carré, ici donc 4x carré, moins 12x plus 9. Si vous faites passer tout de l'autre côté dans le second membre, vous allez avoir 4x carré, moins 12x moins x et moins 13x, plus 9 plus 1 c'est plus 10. Voilà, donc vous avez cette équation. Vous la résolvez avec la manière que vous avez l'habitude de faire. Donc si vous voulez utiliser delta, donc vous y cherchez d'abord les racines, et vous utilisez le signe du trinôme, à l'intérieur des racines et à l'extérieur des racines. Sinon on peut faire comme ça, mettre 4x en facteur, 4x facteur de x moins 2, moins 5x plus 10, parce que vous avez ici moins 8x pour avoir moins 13x et moins 5x. Ici on met moins 5 en facteur, et nous avons x moins 2 facteur de 4x moins 5. Vous faites sortir ici pour avoir la forme canonique du trinôme du second degré, c'est-à-dire a facteur de x moins la première solution, facteur de x moins la deuxième solution, donc c'est ce que nous avons fait, en factorisant par 4. Donc il est négatif à l'intérieur des racines, donc inférieur ou égal, ça nous donne donc les racines, c'est 5 quarts 2. La petite racine c'est 5 quarts, 1,25. Voilà, donc l'ensemble de solutions c'est 3 demi plus l'infini, c'est-à-dire ici cet ensemble dans lequel nous résolvons, là. Inter, donc cet ensemble-là que nous avons trouvé, nous avons donc 3 demi plus l'infini. Parce que 3 demi, c'est 6 quarts.
Donc vous avez ici sur la droite réelle, vous avez sur la droite réelle ici, vous avez 5 quarts ici, et vous avez 3 demi ici. 3 demi c'est 6 quarts, et vous avez ici 2, et vous avez ici plus l'infini. Donc l'intersection entre 3 demi plus l'infini 5 quarts 2, c'est cet ensemble. Voilà, donc l'ensemble de solutions, c'est la réunion. 1, 2. Dans ces équations, lorsqu'on discute, si on discute sur l'inconnu, on prend la réunion des ensembles des solutions partielles. Si on discute sur un paramètre, dans chaque cas de discussion de paramètres, on donne l'ensemble de solutions. Très bien. Voici une remarque, vous pouvez résoudre directement. Ici, vous avez racine de x-1 supérieur à 2x-3. Vous mettez 2 facteurs de x-1 ici. Si vous faites passer tout de ce côté-là, c'est-à-dire dans le membre ici, droit, pardon, right hand and a, donc inférieur égal à 0, en divisant par 2, donc vous avez début d'identité remarquable, etc. Vous avez ici, donc racine de x-1 est compris entre les racines, c'est-à-dire entre moins de demi et 0. Puisque la racine est un nombre positif, donc il est compris entre 0 et 1. Vous élevez au carré, vous ajoutez un autre membre, et vous avez exactement la même solution. Alors dans ce cas-là, donc on discute, nous avons ici, donc, alors la première des choses que vous faites, vous avez ici, vous prenez les valeurs qui annulent les valeurs absolues. Donc vous avez 1 demi moins 3, donc moins 3 annule celle-là, et 1 demi annule la deuxième. Donc vous avez ici, en général, si vous avez n valeur absolue, alors n valeur absolue, mais avec des binômes, c'est-à-dire à x plus b, attention, hein, des binômes. Du coup, j'ai là 2x carré moins 4, un binôme ax plus b, comme ici. Alors si vous avez n valeur absolue, vous allez avoir n plus 1 cas de discussion. Vous allez avoir n plus 1, comme ici, nous allons avoir 3 cas de discussion. Donc on va les discuter comme ça, on va dire par exemple si x est inférieur à la petite valeur ici. C'est-à-dire x est inférieur égal à moins 3. Alors qu'est-ce que nous allons avoir? On a les deux valeurs absolues vont être enlevées en changeant de signe. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Moins 2x plus 1, moins x moins 3, plus x moins 4 égale à 0. Donc vous simplifiez, vous allez avoir donc moins 2x moins 6 est égal à 0. Ça veut dire x égale à, d'où x égale à moins 3. Donc vous avez S1 égale à moins 3. Si vous avez, généralement dans les discussions de ces inéquations, de ces valeurs absolues, la plupart des professeurs, donc, on prend des ensembles, c'est-à-dire ici on discute sur des ensembles qui sont 2 à 2 disjoints. C'est-à-dire, on discute, la discussion consiste donc à prendre des ensembles. Par exemple, ici c'est 3 ensembles. Les 3 ensembles sont non vides. Ils sont 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire E1 différent de l'ensemble vide, E2 différent de l'ensemble vide. Leur intersection 2 à 2 est vide. Et leur réunion, c'est l'ensemble R, c'est-à-dire ils forment une partition. Ça s'appelle une partition. ZA. Donc voilà, donc c'est ici, donc vous pouvez... Qu'est-ce que ça veut dire une partition? Pas dire par exemple, vous prenez moins l'infini, moins 3, et l'autre c'est moins 3 là, et là, 3 plus là, 3 par exemple, moins 3, 1 demi, et l'autre c'est 1 demi là, et là, voilà. Alors qu'est-ce que tu as ici? Tu as les 3 ensembles sont non vides. Ils sont 2 à 2 disjoints, mais qu'il y a une intersection bilatérale, et leur réunion est égale à R. Si vous voulez comme ça. Mais si vous répétez les bornes, ce n'est pas une erreur. Si par exemple vous excluez ici moins 3, vous aurez ça est égal à l'ensemble vide. Le deuxième cas de discussion, si x est supérieur à la plus grande racine. Vous n'êtes pas obligé de discuter dans l'ordre. Il faut discuter normalement
C'est la discussion x supérieur égal à demi, parce que c'est la plus facile. Il y en a qui traitent les valeurs absolues, tout simplement. Tu enlèves les valeurs absolues. Donc tu réponds égal à 0. Donc qu'est-ce que tu vas voir ici? Tu vas voir 4x. Ici tu vas voir ici moins 5, donc plus moins 2. Ici tu vas voir ici moins 5 plus 3. Moins 5 plus 3, c'est moins 2. 2x plus x, 4x égale à 0. Ça veut dire x égale à 1 demi. Donc la même chose, S2 est égal à l'ensemble de singletons 1 demi. Le dernier cas, si x maintenant est compris entre les racines inférieur à x, inférieur strictement à 1 demi. C'est-à-dire ici, dans ce troisième cas. Alors ici, celle qui se trouve à gauche change de signe. Par exemple, x est à la gauche de 1 demi, donc je vais avoir ici 1 moins 2x. Il va changer de signe. Et x est à la droite de moins 3 et il ne va pas changer de signe. Donc x plus 3 plus x moins 4 égale à 0. Ça veut dire quoi? Vous avez ici moins 2x. Vous avez ici moins 2x plus x, c'est 0. Donc vous allez avoir donc 0x. Et vous allez avoir ici plus 1 plus 3, si plus 4 moins 4, plus 0 égale à 0. Donc il est vrai pour tous ces nombres-là. Donc S3 est égal à quoi? Est égal à l'ensemble moins 3 1 demi, à l'intervalle tout entier, parce que ceci est toujours vrai. Donc à quoi est égale la solution, comme nous avons dit? Donc la réunion des ensembles. Donc finalement en conclusion, l'ensemble de solutions c'est S1 union S2 union S3 est égal donc à moins 3 1 demi. C'est l'intervalle ouvert, inter les bornes, donc il devient l'intervalle, union les bords, il devient donc l'intervalle fermé. Très bien, donc voici pour ça. Il y a des gens qui le font ça avec des tableaux, vous pouvez le faire avec un tableau si vous voulez. Bon, la discussion est comme ça. Mais ce qui est important, c'est cette discussion. Si vous avez par exemple 3 valeurs absolues, vous allez avoir la valeur qui annule la première, la valeur qui annule la deuxième et la valeur qui annule la troisième. Donc vous allez avoir 4 cas de discussion. Alors, pour faire la discussion, commencez par dire si x est supérieur à la plus grande. Dans ce cas, peut-être il y a des valeurs absolues ou une équation simple. Si x est inférieur à la petite, toutes les valeurs absolues en les changeant. Maintenant, tu y discutes. Ce qui se trouve sur la gauche, tu le changes. Ce qui se trouve sur la droite, tu ne changes pas. Donc voici. Voici donc un autre exemple. Il s'agit de montrer que ceci est supérieur strictement à 0. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'étude de fonctions, c'est-à-dire dans la première année sciences maths, au deuxième semestre, lorsque nous connaîtrons un moyen de chercher la dérivée, donc le taux d'accroissement, on peut utiliser ça. C'est-à-dire dire que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses strictement et ne le touche pas. Si on va discuter par rapport à 1 parce que, on va dire pourquoi ici. Donc vous avez ici x égale à 1. Alors nous avons noté cette expression-là f de x tout simplement pour la commodité d'écriture, comme ça. Donc vous allez avoir f de 1, c'est quoi? C'est 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1, donc est égal à 1 supérieur strictement à 0, c'est très bien. Maintenant, si x est supérieur à 1, alors vous allez avoir f de x est égal à quoi? Donc est égal donc à x à la puissance 5 facteur de x au cube moins 1 plus x facteur de x moins 1 plus 1. Donc si vous voulez ici, on peut le dire directement, mais si vous voulez, si vous utilisez les densités remarquables, c'est x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. L'identité a au cube moins b au cube, donc c'est a. Voilà, donc ici c'est le cube plus x facteur de x moins 1 plus 1. Donc tout simplement on fait du calcul, sinon on peut ne pas faire là cette deuxième ligne et ni cette troisième ligne. Dire tout simplement, alors pourquoi ça? Parce que si x est supérieur à 1, x est supérieur à 1 implique x au cube supérieur à 1. Nous n'avons pas encore fait la fonction x au cube. Et pour le faire, il faut écrire x au cube moins 1 comme sous forme de cette identité.
Parce qu'en tronc commun, nous avons vu la monotonie de x au carré, c'est-à-dire de la parabole, mais pas celle de x cube qu'on va voir dans cette classe-là, dans ce niveau-là. Donc x moins 1 est égal, vous faites voilà x moins 1. Donc c'est x5, facteur de x carré plus x plus 1, plus x plus 1. Est supérieur strictement à 0, parce que x plus 1 est supérieur strictement à 0. Ça, c'est la somme des nombres positifs, plus 1 est supérieur strictement à 0. Le dernier cas, si x est inférieur à 1, on va réécrire f de x autrement. On a donc f de x est égal, donc on va maintenant les réunir comme ça. Si x à la puissance 8 plus x carré moins x à la puissance 5 plus 1 moins x. Donc est égal donc ça, x à la puissance 8 plus x carré facteur de 1 moins x au cube plus 1 moins x. Donc nous avons vu dans cette remarque, si vous voulez, c'est x à la puissance 8 plus x carré facteur de 1 moins x, facteur de 1 au carré plus x au carré, plus 1 moins x. Alors comme x est inférieur à 1, vous avez ce nombre-là est un nombre positif. Et ce nombre est un nombre strictement positif. Donc cette somme-là est strictement positive. Donc quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur strictement à 0. Donc nous avons fait ici donc les cas. Donc voici le premier cas, c'est le singleton. Donc ici c'est dans les cas c'est moins l'infini 1, moins l'infini 1, moins l'infini 1, union le singleton 1, union 1 plus l'infini. Donc d'où cette exhaustivité que nous avons dit. Très bien. Dans ce cas donc, on va montrer que ce système n'a pas de solution dans R. Vous avez l'équation, regardez que l'équation, on a la deuxième équation, y plus y au cube est égal à 3 racines de 2. C'est équivalent à dire que y au cube moins 2 racines de 2 plus y moins racine de 2 égale à 0. Donc dans ce quatrième exemple, vous avez donc ce système. Ce n'est pas un système linéaire. Voilà, donc vous avez ici, n'a pas de solution dans R carré. Nous avons la deuxième équation. On va commencer parce qu'il y a une seule inconnue. Cette équation-là est équivalente à dire y au cube moins 2 racines de 2 plus y moins racine de 2. Donc c'est 3 racines de 2. 2 racines de 2, c'est racine de 2 au cube. Donc ça va nous donner ça. Sans la factoriser pour le moment, on n'a pas besoin. Si y égale à racine de 2 au cube, 2, racine de 2 moins racine de 2 au cube, c'est 0 plus 0. Donc nous avons ça est égal à 0. Ça veut dire y au cube plus y est égal à 3 racines de 2. Donc la deuxième équation est vérifiée. Et l'équation e x carré plus y plus y carré égale à x est égal à dire, c'est équivalent à dire x au carré plus, donc on remplace y par racine de 2, voici, plus racine de 2 au carré, c'est 2 moins x égale à 0. On a passé x de l'autre côté sur la gauche. Donc vous allez avoir x carré plus racine de 2 moins 1x, racine de moins 1x plus 2 égale à 0. Vous pouvez vous arrêter ici, vous dites le discriminant de l'équation est delta égale, et vous calculez delta et vous trouvez qu'il est négatif. Et ça s'arrête là. Sinon, vous pouvez, si vous ne voulez pas interrompre les équivalences successives, parce que pour parler de delta, il faut couper l'équivalence. Si vous voulez continuer par des équivalences, vous utilisez le début de densité remarquable, c'est-à-dire ça. Donc vous allez ici, vous prenez la moitié de ça, racine de 2 moins 1 au carré, vous l'enlevez au carré, et vous avez ça. Aussi, vous avez la somme de 2 carrés, la somme de 2 nombres positifs dont un n'est pas nul, donc ça ne peut jamais être égal à 0. Donc S1 égale à l'ensemble vide. Maintenant, si y est différent de racine de 2, donc la négation, nous avons cette équation-là, c'est y moins racine de 2, ici, facteur de y carré, plus 2y plus 2, plus le 1 ici de la factorisation est égal à ça. Donc cette équation égale à 0, c'est équivalent à dire ça égale à 0. La même chose, delta c'est 2
moins 12 et moins 10 inférieur strictement à 0, donc l'équation n'a pas de solution. Ou si vous voulez, le degré de densité remarquable, c'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, voilà. Donc S égale à l'ensemble vide, donc nous avons discuté sur Y. Pour le dernier exemple, il s'agit de résoudre cette équation là où il y a un paramètre. Alors, on va chercher le domaine de définition, on ne l'a pas fait pour les autres. Donc si on considère E le domaine de définition de l'équation, vous avez ici x appartient à R, x appartient à E, il ne faut pas noter le D de F, parce que ça c'est pas F. Vous avez ici, cette expression est définie si les quantités sous les radicaux sont positives. Donc x moins 1 supérieur ou égal à 0, x plus 1 et donc x supérieur ou égal à 1, x supérieur à moins 1, vous savez que si un nombre réel est supérieur à plusieurs nombres, il est supérieur à leur maximum, au plus grand d'entre eux. Donc x supérieur égale à 1. Donc le domaine c'est 1 plus l'infini. Alors si m est inférieur à 0, vous avez ici la somme de deux nombres positifs est égale à un nombre strictement négatif. Donc s égale à l'ensemble vide. Si m égale à 0, vous allez avoir ici la somme de deux nombres positifs est égale à 0, ça veut dire que les deux sont nuls. Si la somme de deux nombres positifs est égale à 0, alors les deux sont nuls. Donc celui-là égale à 0, cette racine égale à 0, c'est-à-dire x plus 1 égale à 0, et cette racine égale à 0, ce qui est faux, parce que x égale à 1, x égale à moins 1 en même temps. Donc quel que soit x appartenant à R, S égale l'ensemble vide. Ici on ne l'appelle plus S1, c'est l'ensemble de solutions de l'équation, parce que nous discutons sur le paramètre. Donc chaque cas de paramètre donne des solutions. Tandis que là, en haut, on discutait sur l'inconnu. Si moins 0 ici, alors donc les deux membres sont positifs, on élève au carré, donc vous allez avoir x plus 1 plus racine de x moins 1, donc x plus 1 plus x moins 1, c'est 2x, plus 2, le double produit, donc racine de x plus 1 facteur de x moins 1, est égal donc à m carré x. Donc 2 racines de x carré moins 1, celui-là, est égal à x facteur de m carré moins 2. Alors si m appartient à l'intervalle 0 racine de 2, c'est-à-dire ici les racines ce sont moins racine de 2 racine de 2, mais m est supérieur strictement à 0. Donc alors ce nombre-là sera négatif et s égale à l'ensemble vide. Bien sûr, x on sait qu'il est supérieur à 1 dans le domaine de définition, parce que x appartient à... Bien. Si m est supérieur ou égal à la racine de 2, on refait le deuxième carré, parce que les deux membres sont positifs, donc on va avoir 4 facteurs de x carré moins 1, c'est égal à x carré facteur de m carré moins 2, le tout au carré. Donc x carré, on va faire passer de ce côté-là, donc x carré facteur de 4 moins m carré moins 2 est égal à 4. Donc x carré est égal à ça, donc x est égal à 2 sur m racine de 4 moins m carré, ou moins 2 sur m racine de 4 moins m carré. Comme x est un nombre supérieur à 1, donc cette solution déjà est à écarter. Il nous reste la deuxième solution, il doit être supérieur à 1. Lorsque vous trouvez ça, il ne faut pas le prendre comme étant directement la solution. Il faut qu'il soit supérieur à 1. Supérieur à 1, ça veut dire que m carré facteur de 4 moins 1 carré est inférieur ou égal à 4. Est inférieur ou égal à 4. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, si vous faites passer le tout de ce côté-là, vous allez avoir donc... Vous faites passer dans le membre droit, donc vous allez avoir m4 moins 4m carré plus 4 et inférieur à et supérieur à 0. C'est-à-dire 0 est inférieur. Or ça c'est une identité remarquable, c'est m carré moins 2 le tout au carré, ce qui est toujours vrai. Donc l'ensemble de solutions dans ce cas c'est S, voilà. Donc nous avons trois types d'ensemble de solutions. L'ensemble vide dans un cas et 2 sur 4 moins racine de m dans l'autre cas.